Alors pour cette dictée, nous allons utiliser la lettre B que l'on a déjà appris à écrire. Donc je remontre la lettre B qui fait le son B. B. Alors on va commencer avec des syllabes. Alors on va écrire ba. Dans la syllabe ba, j'entends B et j'entends A. Donc le B est un son très court que l'on ne peut pas prolonger. Donc ba, il faut la lettre B et la lettre A. Donc la lettre B, nous l'avons déjà apprise. Donc je commence sur le sol, je monte au nuage, je redescends bien droit. Je n'oublie pas le petit bec et je vais accrocher mon A au bout du petit bec. Attention, ne colle pas le A au B, on le colle au petit bec. Donc je démarre un peu plus loin et je fais mon A comme j'ai déjà appris. Ba, donc un B et un A, ça fait bas. Donc je suis obligée de lever mon crayon quand j'ai fini mon B pour attacher le A au bout du bec. B. A, ça fait bas. Ensuite, nous allons apprendre à écrire B. Alors, pour la syllabe B, il faut un B et un E. Donc, la lettre B et la lettre E. Le E n'est pas une lettre ronde, c'est une boucle, donc on va enchaîner directement avec le B. Mais là, nous avons un petit problème. Quand je fais le B, mon bec est au niveau du premier interligne. Or, j'ai pris pour habitude de commencer mon E sur le sol en faisant une petite boucle. Donc nous avons un problème pour attacher le B et le E. On va devoir recoder la lettre E. Donc quand je fais mon B, je descends légèrement mon petit bec sans toucher le sol. Et je vais enchaîner directement avec ma boucle et je rebondis sur le sol. Donc je fais mon B. Petit bec qui descend légèrement et j'enchaîne avec ma boucle pour le E et je rebondis bien sur le sol. Donc mon B, je remonte, je touche le premier étage, je redescends, faire ma boucle. Et on a écrit B. Et on va avoir le même souci pour la syllabe bi. Pour écrire bi, j'ai besoin d'un B et d'un I, donc la lettre B et la lettre I. La lettre B, maintenant, on sait l'écrire. Mais le I, on a pris l'habitude de le commencer sur le sol. Donc, j'ai également un problème pour attacher le B et le I. Donc, je vais recoder ma lettre I et l'attacher directement au B. Quand j'ai fini mon petit bec, je vais redescendre directement faire la canne du I. Et je n'oublie pas le petit point. Donc, mon B avec mon bec et le I avec le petit point. Bi. Ensuite, on va écrire beau. Beau. Dans la syllabe beau, j'entends B et j'entends O. Beau. Donc j'ai besoin du B et du O. On a une lettre ronde pour le O, donc je vais devoir lever mon crayon. Donc je fais mon B, B. Et je vais attacher mon O au bout du bec. Et on a écrit beau. B. O, ça fait beau. Beau. Ensuite, pour la syllabe bu, j'ai aussi un problème. Je vais devoir recoder la lettre U. Donc B. Et U. Alors, le U, on avait pris l'habitude de le commencer sur le sol, avec le point à l'envers. Or,
là je ne peux pas l'attacher correctement, donc je recode ma lettre U. Et quand j'ai fini mon B avec le petit bec, je vais directement descendre faire mon point à l'envers et je rebondis sur le sol. Bu. B. Et je descends directement pour le U. Je n'oublie pas de rebondir. Et je ne m'arrête pas entre le B et le U. Bu. Ensuite, nous allons écrire une syllabe avec 3 sons pour écrire bol. Dans bol, j'entends B. Ol. Donc j'entends le B, le O et L. Bol. J'ai donc besoin du B qui fait B, du O qui va faire O et du L qui va faire L. Bol. Je suis obligée de m'arrêter, de lever le crayon pour enchaîner avec le O. Mais après, je ne m'arrête pas entre le O et le L. Bol. Et je fais attention aux étages. Le B et le L sont des boucles, donc 3 interlignes. Bol. Ensuite, il faudra savoir écrire la syllabe bar. Dans bar, j'entends B, A, R. Bar. J'ai donc besoin du B pour le B, du A pour le son A et du R pour le son R. Bar. Je suis obligée de lever le crayon à la fin du B pour accrocher mon A, mais après je ne m'arrête plus entre le A et le R. Bar. B. Ar. Bar. Ensuite, il faudra savoir écrire un bébé. Un, c'est un mot outil qu'on connaît. Un U et un N pour un. On pense à mettre un espace, donc bébé. Attention, dans bébé, j'entends 2 fois la syllabe B. B, B. Pour écrire B, il me faut un B et un E. B. Attention, je baisse mon petit bec pour enchaîner avec la lettre E. Et je ne m'arrête pas pour écrire une 2e fois le B et le E. Mais attention, je n'oublie pas l'accent aigu sur les 2 E. B, B. Bébé. Un bébé. Donc nous avons ici un déterminant, un, et on a un nom de personne, bébé. Un bébé. On pense à mettre un petit espace entre le déterminant et le nom. Un bébé. Donc un bébé, c'était masculin. Un bébé. Maintenant, nous allons écrire un déterminant et un nom féminin. Donc nous allons écrire une boule. Une, c'est féminin pour les filles. Donc je dois savoir par cœur écrire une. On pense au E qui est pour les filles. Une, c'est un déterminant féminin. Une boule. Donc boule, c'est un nom féminin. B. Boule. Donc pour écrire boule, on a besoin du B, du son OU et du son L. Boule. Donc le B, B. Ensuite, on va accrocher le son OU qu'on a déjà appris. Un O et un U. O et U, ça fait OU. Boule. Et je ne m'arrête pas, j'enchaîne avec le L. Et je n'oublie pas un E qui ne s'entend pas, un E muet. Une, c'est féminin. Boule, c'est donc féminin aussi. On n'oublie pas le E du féminin. Une boule. Ensuite, il faudra savoir écrire une phrase. La phrase, c'est « Elle a une robe ». On se souvient, une phrase, ça commence par une majuscule. Alors, « elle », c'est un mot qu'il va falloir apprendre par cœur. « Elle », c'est pour les filles. Alors, on va mettre un grand E.
qui va faire est, parce qu'après on a deux mêmes consonnes, donc deux L. Et quand on a deux mêmes lettres, le E avant va faire est. Pas besoin de mettre d'accent. Elle. Et c'est une fille, elle, on lui met son E muet du féminin. Elle. Mot à savoir par cœur. Elle a une, on sait l'écrire. Elle a une robe. Robe. J'enchaîne directement avec mon B. Et c'est un nom féminin, une robe. On lui met un E qui ne s'entend pas. Elle a une robe. Et je n'oublie pas mon petit point à la fin de ma phrase. C'est une phrase qui a 1, 2, 3, 4 mots. Donc 4 mots pour cette phrase. Et des mots à savoir par cœur. Elle, on doit le connaître par cœur. Elle a, tout simple. Une, on le sait par cœur. Et robe, comme ça s'entend. Robe. Je n'oublie pas le muet. Elle a une robe.